Il te sourit, mais au fond, il voudrait te voir tomber. Il t'appelle frère, sœur, ami, proche, mais dans l'ombre, quelque chose en eux rêve de ton effondrement. Ce que tu vas entendre aujourd'hui va te déranger. Ce que tu vas comprendre va t'ouvrir les yeux. Et ce que tu vas réaliser risque de briser des liens. Mais c'est le prix de la lucidité. Parce que la vérité, la vraie, n'est pas confortable. La vérité, c'est que tout le monde autour de toi ne veut pas ton bien. Certains te détestent en silence. Certains espèrent ton échec. Et certains, oui, voudraient même te voir disparaître, au sens symbolique ou bien réel. Ce message n'est pas pour te rendre parano. Il est là pour te rendre conscient. Parce que l'aveuglement est un poison lent. Et aujourd'hui, on l'arrête. Le premier signe caché, c'est quand ton bonheur crée un malaise au lieu d'une joie sincère. Tu annonces une victoire, un projet qui avance, une réussite, et au lieu d'enthousiasme, tu reçois un sourire figé, un félicitations sans âme, un regard qui fuit. Tu sens que quelque chose ne colle pas. Ce n'est pas dans les mots, c'est dans l'énergie. Le corps ne ment jamais. Quelqu'un qui te déteste en secret ne supporte pas ton évolution. Ta lumière l'éblouit. Elle lui rappelle tout ce qu'il n'ose pas devenir. Alors il applaudit en surface, mais à l'intérieur, il se contracte. Il espère que ce n'est qu'un feu de paille. Il attend ta chute pour se sentir à nouveau supérieur. Deuxième signe, il minimise toujours ce que tu fais. Peu importe ton effort, ton combat, ton progrès, il trouve toujours un moyen de réduire ton impact. Si tu montes, il dit que c'est de la chance. Si tu travailles dur, il dit que c'est normal. Si tu échoues, là par contre, il exagère. Il amplifie. Il observe ta moindre faiblesse avec une forme de plaisir malsain. Ce n'est pas de la lucidité, c'est du mépris déguisé. Quelqu'un qui veut te voir mourir intérieurement commence toujours par tuer la valeur que tu as de toi-même. Troisième signe, il t'expose subtilement au danger, pas forcément physique, parfois moral, parfois psychologique. Il te pousse vers de mauvaises décisions sous couvert de conseils. Il te souffle des choix qui t'éloignent de ta discipline. Il t'encourage à baisser ta garde. Il célèbre tes excès mais doute de ta rigueur. Et quand tu tombes, il n'est jamais loin. Il observe, silencieux. Il n'est pas là pour te relever. Il est là pour voir jusqu'où tu peux descendre. Quatrième signe, il se nourrit de tes erreurs, mais s'ennuie de tes succès. Quand tu échoues, il est étrangement présent. Il écoute, il commente, il analyse, il te donne 1000 leçons, mais quand tu gagnes, il disparaît. Il devient froid, distant, occupé, parce que ta réussite ne l'intéresse pas. Elle le dérange. Elle lui rappelle ce qu'il n'a pas osé faire. Et la jalousie, quand elle ne s'assume pas, se transforme en haine silencieuse. Cinquième signe, il parle beaucoup de toi, en ton absence, et jamais pour t'élever. Un proche qui te veut du mal construit toujours une image négative de toi chez les autres, lentement, avec subtilité, par des phrases anodines, des demi-vérités, des exagérations. Il prépare le terrain, pas pour t'aider, mais pour s'assurer que si un jour tu tombes, personne ne te défendra vraiment. Il tue ta réputation avant même d'essayer de te tuer symboliquement. Sixième signe, il sabote ton élan quand tu es motivé. Tu arrives avec une énergie propre, une vision, une envie de changer, et il te refroidit. Il te rappelle tous les risques, toutes les raisons d'abandonner, tous les échecs possibles, pas par sagesse, mais par peur. Ta transformation l'oblige à regarder sa stagnation. Et ça, il ne le supporte pas. Alors il préfère t'éteindre plutôt que de s'allumer. Septième signe, il respecte plus tes faibles versions que tes versions puissantes. Quand tu doutes, il est à l'aise. Quand tu te sous-estimes, il te comprend. Mais quand tu t'affirmes, quand tu poses des limites, quand tu refuses certaines choses, il te traite d'arrogant, d'ingrat,
de changer. Ce n'est pas toi qui as changé, c'est ta position dans son esprit. Avant, tu étais contrôlable. Aujourd'hui, tu deviens libre. Et la liberté dérange ceux qui avaient besoin de ton esclavage émotionnel. Huitième signe, il te met constamment en compétition toxique. Il compare, il provoque, il te pousse à te mesurer aux autres pour nourrir son propre jeu intérieur. Il ne souhaite pas ta progression, il souhaite ton épuisement mental. Parce qu'un esprit fatigué est un esprit manipulable. Et celui qui t'use n'a pas besoin de te faire tomber violemment. Il attend juste que tu t'effondres tout seul. Neuvième signe, il refuse ta vérité, mais adore tes silences. Tant que tu encaisses, tout va bien. Tant que tu te tais, tout est stable. Mais dès que tu t'exprimes, dès que tu mets des mots sur ce que tu ressens, il te fait passer pour instable, dramatique, excessif, parce que ta parole est une menace pour son masque. Et quelqu'un qui a peur de ta parole a souvent peur que la vérité le condamne. Dixième signe, il ne célèbre jamais ta guérison. Si tu sors d'un trauma, d'une période sombre, d'une ancienne version brisée de toi, il ne se réjouit pas de ta renaissance. Il regrette l'ancienne version, celle qui était vulnérable, dépendante, influençable. Ta reconstruction est un deuil pour celui qui voulait avoir un pouvoir sur toi. Onzième signe, son humour te rabaisse sous couvert de plaisanterie. Il t'attaque en riant, il t'humilie en souriant. Et quand tu réagis, il dit que tu es trop sensible. Ce type d'humour est une violence douce, une lame enveloppée de velours, et plus tu la laisses te couper, plus elle pénètre profondément dans ton estime. Douzième signe, ton intuition te met en alerte, même sans preuve logique. Tu ne peux pas toujours expliquer, mais tu ressens une lourdeur, un malaise, une fatigue après certains échanges. Ton corps sait avant ton mental. Ignore cette voix et tu ignoreras aussi les signaux les plus importants de ta survie émotionnelle. Maintenant, écoute-moi bien. Le plus dangereux n'est pas l'ennemi déclaré. Le plus dangereux, c'est le proche hostile, celui qui connaît tes failles, tes peurs, tes rêves, celui qui sait exactement où frapper pour te déséquilibrer. Les blessures les plus profondes viennent toujours des mains qu'on avait laissées entrer dans notre maison intérieure. Ce message n'est pas là pour te pousser à la haine, il est là pour t'apprendre la lucidité. Tu n'as pas besoin de devenir froid, tu dois devenir clair. Tu n'as pas besoin de devenir méchant, tu dois devenir ferme. Tu n'as pas besoin de fuir tout le monde, tu dois apprendre à discerner. Parce que tant que tu crois que tout le monde te veut du bien, tu restes vulnérable. Et dans ce monde, la naïveté n'est pas une pureté, c'est une faiblesse exploitée. Regarde autour de toi, observe les réactions, pas les discours. Analyse les comportements, pas les promesses. Les intentions véritables se lisent toujours dans la durée, jamais dans les mots. Pour l'instant, retiens ceci. Tout sourire n'est pas bienveillance, tout silence n'est pas paix, et toute proximité n'est pas loyauté. Tu veux savoir ce qui rend ces proches dangereux? Ce n'est pas leur haine, c'est leur patience. Ils n'attaquent pas toujours frontalement. Ils attendent, ils observent, ils calculent, et pendant que tu dors dans une fausse confiance, eux aiguisent leurs intentions dans le silence. Ils ne veulent pas forcément ta mort physique. La plupart du temps, ils veulent ta fatigue, ta confusion, ton ralentissement, ton étouffement progressif. Parce qu'un être qui doute de lui-même est plus facile à contrôler qu'un être qui s'assume. Le premier mécanisme psychologique, c'est la projection. Ils déposent sur toi leur propre frustration. Ce qu'ils n'ont pas osé devenir, ils le critiquent chez toi. Ce qu'ils n'ont pas eu le courage de tenter, ils le dévalorisent dans ton parcours. Tu deviens le miroir qui les accuse. Et au lieu de se battre contre eux-mêmes, ils préfèrent te salir pour atténuer leur propre honte. Ce n'est pas personnel au départ, c'est pathologique. Mais à force, ça devient volontaire. Deuxième mécanisme, la dépendance émotionnelle inversée. Tu crois qu'ils ont besoin de toi. En réalité, ils ont besoin que tu restes petit. Tant que tu doutes, ils se sentent utiles.
Tant que tu demandes conseil, ils se sentent supérieurs. Tant que tu hésites, ils se sentent stables. Mais le jour où tu deviens autonome, décidé, clair, ils perdent leur place. Et un être qui perd sa place devient dangereux, parce qu'il lutte pour conserver son pouvoir, même un pouvoir malsain. Troisième mécanisme, la jalousie silencieuse. Elle ne crie pas, elle murmure, elle s'habille de bienveillance. Elle prend la forme de conseils toxiques, d'avertissements exagérés, de limites imposées sous prétexte de prudence. La jalousie n'est pas toujours spectaculaire. La plupart du temps, elle est calme, froide, intelligente. Elle attend le moment où tu es vulnérable pour se manifester. Quatrième mécanisme, le besoin inconscient de sabotage. Certaines personnes ne supportent pas de voir quelqu'un s'extraire du même environnement qu'eux. Si tu réussis, tu brises l'excuse collective. Tu prouves que c'était possible, et cette preuve est insupportable à ceux qui ont renoncé. Alors ils tentent, parfois sans même s'en rendre compte, de te ramener à leur niveau. Non pas parce qu'ils te haïssent consciemment, mais parce qu'ils se protègent de leur propre culpabilité. Maintenant, écoute attentivement. Il existe plusieurs profils de proches toxiques. Le premier, c'est le faux protecteur, celui qui prétend te vouloir du bien, mais qui t'empêche constamment d'avancer. Il te parle de danger partout, il dramatise chaque opportunité, il exagère chaque risque, et sous couvert de protection, il emprisonne ton audace. Ce n'est pas un protecteur, c'est un geôlier émotionnel. Le deuxième profil, c'est le compétiteur masqué. Il ne veut pas t'aider, il veut te battre, mais il ne l'assume jamais clairement. Il se compare en permanence. Chaque succès de ta part est pour lui une défaite personnelle. Il ne te soutient que si ça ne le met pas en danger dans son ego. Et quand tu le dépasses, il commence doucement à te discréditer. Le troisième profil, c'est le parasite émotionnel. Il se nourrit de ton énergie, de ton écoute, de ta force, mais il ne te rend presque rien. Il est toujours en crise, toujours en demande, toujours en difficulté. Et pendant que tu t'épuises à le sauver, il s'habitue à ta présence comme à une perfusion. Le jour où tu essaies de t'éloigner pour te reconstruire, il se transforme en ennemi, parce que tu menaces sa survie psychologique. Le quatrième profil, c'est l'ami du chaos, celui qui est attiré par le drame, par la chute, par la destruction. Quand tout va bien dans ta vie, il s'ennuie. Quand tout s'effondre, il est étrangement vivant. Ce type de personne n'aime pas ta stabilité, parce qu'elle ne nourrit pas ses pulsions sombres. Il se sent utile dans ta douleur, pas dans ta paix. Maintenant, pose-toi une question brutale. Qui dans ton entourage devient bizarre quand tu rayonnes? Qui se referme quand tu avances? Qui se justifie quand tu grandis? Qui plaisante quand tu souffres? Qui se tait quand tu gagnes? Tu n'as pas besoin d'une preuve parfaite pour te protéger. Tu as besoin de cohérence. Le cerveau rationnel demande des faits. L'intuition, elle, reconnaît des repères. Les deux doivent travailler ensemble. Mais si tu les opposes, tu resteras piégé dans le doute. Voici maintenant ce que tu dois comprendre pour survivre mentalement. Tu ne peux pas changer ces personnes. Tu ne peux pas les convaincre. Tu ne peux pas les sauver. Tu peux seulement couper l'accès qu'elles ont à ton esprit. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'hygiène mentale. La première règle, c'est la réduction de l'exposition. Tu ne dois pas raconter tes projets à ceux qui n'ont jamais soutenu tes victoires. Tu ne dois pas exposer tes failles à ceux qui ont déjà utilisé tes erreurs contre toi. L'intimité est un privilège, pas un droit automatique. Deuxième règle, l'observation silencieuse. Arrête de confronter immédiatement. Observe. Laisse parler. Laisse agir. Les masques tombent de toujours avec le temps. Les gens révèlent exactement qui ils sont quand ils pensent ne pas être observés. Troisième règle, la neutralité émotionnelle. Ne nourris pas les dynamiques toxiques. Ne justifie plus. Ne te bats plus pour être compris par quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas te croire. Ton énergie est précieuse. Elle doit servir ta construction,
pas leur théâtre. Quatrième règle, la cohérence personnelle. Plus tu es aligné avec tes valeurs, moins les manipulations t'atteignent. Le flou intérieur est la porte d'entrée de toutes les influences malsaines. La clarté intérieure est un verrou. Et maintenant, écoute cette vérité inconfortable. Parfois, le proche qui te veut le plus de mal n'est pas celui qui te critique directement. C'est celui qui te maintient dans la stagnation douce, celui qui t'habitue à une vie tiède, celui qui t'encourage à ne pas trop rêver, celui qui normalise tes renoncements. Parce qu'un rêve mort lentement est plus facile à enterrer qu'un rêve qu'on assassine brutalement. Rappelle-toi de ceci. Personne ne peut t'empoisonner sans que tu avales d'abord. Les paroles n'atteignent que si tu leur donnes un accès intérieur. Les regards n'atteignent que si tu leur accordes du pouvoir. Les intentions malveillantes ne deviennent dangereuses que si tu restes inconscient. Tu n'es pas faible parce que tu as été naïf. Tu étais simplement ouvert dans un monde fermé. Tu faisais confiance dans un environnement stratégique. Tu offrais ton cœur dans un champ de bataille. Mais aujourd'hui, tu apprends. Aujourd'hui, tu vois. Et ce que tu vois ne peut plus être invisibilisé. Parce que comprendre n'est que la moitié du combat. L'autre moitié, c'est agir. Et agir demande du courage. Pas le courage spectaculaire, le courage discret. Celui de t'éloigner sans bruit. Celui de ne plus expliquer. Celui de choisir ta paix plutôt que la validation. Si tu es encore là, c'est que ton esprit est déjà en train de changer. Et quand l'esprit change, la vie est obligée de suivre. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'ignorer ce que tu ressens. Tu n'as plus le droit de faire semblant de ne pas voir. La lucidité n'est plus une option pour toi, elle devient une responsabilité. Parce que maintenant que tu sais, rester dans les mêmes dynamiques serait une forme de trahison envers toi-même. Et la pire des trahisons n'est pas toujours celle des autres, c'est celle que l'on s'inflige en continuant d'offrir son cœur à ceux qui le déchirent en silence. Voici la phase que personne n'aime, la phase où tu dois agir sans faire de bruit, la phase où tu dois couper sans drame, la phase où tu dois t'éloigner sans expliquer, parce que les explications sont souvent utilisées comme des armes. Plus tu justifies tes choix à des personnes toxiques, plus tu leur donnes de prise pour tenter de te retenir, te faire douter, te faire culpabiliser. Le détachement le plus puissant est silencieux. Il est calme, il est propre, il est définitif. La première transformation radicale commence ici. Tu n'es plus obligé d'être disponible. Tu n'es plus obligé de répondre immédiatement. Tu n'es plus obligé de te justifier. Tu n'es plus obligé de sauver ceux qui sabotent ta propre survie intérieure. La loyauté envers soi-même est supérieure à toutes les loyautés mal placées. Tu ne dois fidélité qu'à ta conscience, ton évolution, ta paix. Tu dois comprendre une chose essentielle. Quand tu changes, tu perds. Tu perds des relations. Tu perds des habitudes. Tu perds des repères. Et parfois, tu perds même des versions de toi qui ne pouvaient survivre dans ta nouvelle fréquence. La perte fait partie de la croissance. Celui qui veut grandir sans rien perdre veut l'illusion sans le prix. Il y aura un moment de vide, un silence étrange, une solitude inhabituelle, et beaucoup échouent à ce stade, pas parce qu'ils n'étaient pas forts, mais parce qu'ils confondent solitude et échec. La solitude stratégique n'est pas une punition, c'est une phase de recalibrage. C'est l'espace entre l'ancienne version de toi et la nouvelle. C'est là que tu te reconstruis sans interférence. Tu vas ressentir de la culpabilité. C'est normal. Tu vas ressentir du doute. C'est normal. Tu vas te demander si tu n'exagères pas. C'est normal. Mais rappelle-toi ceci. Si rester proche de certaines personnes détruit ton énergie, freine ton évolution, éteins ta lumière, alors t'éloigner est un acte de survie, pas d'égoïsme. Le piège, ce n'est pas la méchanceté des autres. Le piège, c'est ton ancien besoin d'être accepté par tout le monde. Tant que tu cherches l'approbation universelle, tu restes manipulable. Le jour où tu choisis ton respect plutôt que leur confort,
Tu redeviens dangereux pour les forces qui voulaient te voir petit. Maintenant, tu vas reconstruire ton cercle, lentement, sobrement, sélectivement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes. Tu as besoin de personnes claires, des gens qui célèbrent ton élévation sans se comparer, des gens qui respectent tes silences, des gens qui ne se nourrissent pas de ton chaos, des gens qui te parlent avec vérité, même quand ça dérange, mais sans poison dans l'intention. Et si tu n'as personne pour l'instant, ce n'est pas un échec, c'est une purification. Mieux vaut marcher seul que mal accompagné. Mieux vaut le silence que la présence toxique. Mieux vaut une solitude consciente qu'une proximité destructive. Tu dois maintenant renforcer tes frontières mentales. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit façonne ta destinée. Les paroles que tu acceptes deviennent des croyances. Les comportements que tu tolères deviennent des normes. Et les énergies que tu laisses circuler dans ta vie déterminent la qualité de tes décisions. À partir d'aujourd'hui, tu observes avant de donner ta confiance. Tu testes avant de t'ouvrir. Tu analyses avant de t'attacher. Ce n'est pas devenir froid, c'est devenir intelligent émotionnellement. Le cœur sans conscience est une cible. Le cœur avec lucidité devient une forteresse. N'attends pas que quelqu'un te détruise complètement pour agir. N'attends pas la trahison ultime. N'attends pas la blessure irréversible. Les signaux étaient là depuis longtemps. Tu les as simplement ignorés par peur de perdre des liens. Mais ce que tu appelles liens n'étaient souvent que des chaînes déguisées. Le moment est venu de choisir, continuer à survivre dans des relations qui te saignent lentement, ou vivre pleinement en acceptant de rompre avec certaines illusions. Continuer à plaire à ceux qui ne t'aiment pas, ou construire une vie qui te respecte. Continuer à être compris de tous, ou devenir aligné avec toi-même. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra faire le tri à ta place. Personne ne viendra couper pour toi. La libération est un acte solitaire, et la responsabilité est totale, mais c'est exactement ce qui la rend puissante. Tu n'as pas été trahi par hasard, tu as été réveillé par la douleur. La douleur est souvent le dernier langage de la vérité quand on refuse d'écouter les murmures de l'intuition. Et maintenant que tu es réveillé, tu n'as plus le droit de te rendormir dans le confort toxique. Regarde-toi mentalement. Tu es en train de changer. Même si tu doutes, même si tu trembles, même si tu hésites, ce frisson que tu ressens, ce mélange de peur et de clarté, c'est le signe que ton ancien monde est en train de s'effondrer. Et ce qui s'effondre libère toujours de l'espace pour quelque chose de plus grand. Tu n'es pas venu au monde pour être toléré. Tu es venu pour être respecté. Tu n'es pas venu au monde pour survivre dans le regard des autres. Tu es venu pour construire ta propre stature. Tu n'es pas ici pour mendier la loyauté. Tu es ici pour l'incarner. Aujourd'hui, tu coupes ce qui t'affaiblit. Tu renforces ce qui t'élève. Tu quittes les zones où tu dois te justifier pour exister. Tu choisis les espaces où tu n'as pas besoin de te trahir pour être accepté. Et souviens-toi de cette phrase, grave-la dans ton esprit. Celui qui te veut petit n'est jamais ton proche, même s'il partage ton sang, même s'il partage ton passé, même s'il partage ton quotidien. La proximité physique ne garantit jamais la loyauté spirituelle. À partir de maintenant, tu marches avec moins de monde, mais avec plus de vérité. Tu parles moins, mais tu agis plus. Tu expliques moins, mais tu construis davantage. Tu abandonnes les masques, les illusions, les attachements toxiques, et tu assumes enfin la solitude de l'être conscient. Ce chemin est exigeant. Il est parfois froid, il est parfois lourd, mais il mène à une chose que peu atteignent, la souveraineté intérieure. Et quand tu atteins cet état, plus personne ne peut t'éteindre en silence. Plus personne ne peut t'empoisonner sans que tu le vois. Plus personne ne peut te manipuler avec de faux sourires, parce que tu n'es plus aveugle, parce que tu n'es plus naïf, parce que tu es réveillé.
Et un esprit réveillé est toujours dangereux pour ceux qui voulaient le garder endormi.